avocate, Beth Ann Wright. La source, la personne m'a envoyé le courriel, habituellement, c'est fiable. C'est très, très, très sérieux. To all the police officers of the city of Ottawa, this is extremely serious. L'avocate, elle parle de crimes de guerre que vous êtes en train de commettre. C'est grave. Moi, si j'étais en train de commettre un crime de guerre, j'aimerais ça le savoir, j'aimerais ça être au courant. Fait que là, je vous le dis. So I'm telling you right now that it seems that you are committing war crime. À lire et partager. Bonjour, je m'appelle Beth Ann Wright, une avocate aux États-Unis. J'ai regardé les Truckers for Freedom avec intérêt. Ce soir, j'ai vu une vidéo qui prétend être des policiers canadiens à Ottawa saisissant du carburant des camionneurs postés avec un horodatage de 18h35, heure du CST, par Rebel News, dans un message transmis par COVID Red Pills, dans le Telegram Truckers for Freedom chain. On a tous vu des images de toute façon. Ces policiers canadiens commettent des crimes de guerre en violation de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de la guerre du 12 août 1949, article 30. Application aux pouvoirs de protection et aux organisations de soulège, paragraphique 1, droit de communication 1, principe, page 174, c'est traduit, là, puis c'est des avocasseries. Voir aussi les conventions de Genève du 12 août 1949, commentaire Jean S. Pictet, pp.213-215, les pages 213 à 215. J'aimerais ça en esti savoir, moi, que je suis en train de commettre un crime de guerre. C'est vraiment, là, I would like to know if I'm committing war crime. Les camionneurs et les autres membres du public sont des personnes protégées en vertu de l'article 30 et ont le droit absolu de protester, entre autres, et de recevoir des secours matériels de toute organisation qui pourrait les aider. De plus, les forces de police canadiennes ont un devoir affirmatif tel que les pouvoirs de détention ou d'occupation, le corps de police canadien, doivent faciliter autant que possible les visites des personnes protégées par les représentants d'autres organisations, dont le but est d'apporter une aide spirituelle ou un soulagement matériel à ces personnes, entre autres. Par conséquent, les policiers canadiens commettent des crimes de guerre contre des personnes protégées en vertu de l'article 30, paragraphe 1 de la Convention de Genève. 4, paragraphe 1.1. Principe, en saisissant le carburant des personnes protégées, la police canadienne est conseillée de cesser et de s'abstenir immédiatement de tels crimes de guerre. Il est conseillé aux personnes protégées de rester pacifiques, d'enregistrer les noms et les images de toute personne potentiellement commettant des crimes de guerre et de demander l'aide des puissances protectrices, à savoir l'Alliance militaire mondiale, voire l'identité. Beth, c'est comme B-E-T-H, Ann, A-N-N, Beth Ann Wright, W-R-I-G-H-T. Son titre, c'est J-D, O-T-R/L. Ça doit être pour les avocats américains. Donc, if somebody who's listening, who knows a police officer from Ottawa, you know what to do. Si vous connaissez quelqu'un, ben j'ai eu des ordres, ça marche pas ça, j'ai eu des ordres. Ça marche pas, c'est terminé ça, j'ai eu des ordres, on le sait tout. Allumez, wake up, police officer. Je vous l'ai lu là. Vous pourrez pas dire que vous ne le savez pas. Now you know. C'est ça, mesdames, messieurs. C'est pas plus long que ça, parce que j'ai vu ça passer. Moi, j'ai l'avantage d'avoir énormément de messages
Et puis ça, c'est trop sérieux. Je pouvais pas laisser passer ça. Puis je pouvais pas attendre à demain matin. Partagez ça partout, mais envoyez ça à la police d'Ottawa, s'il vous plaît.